Comment régler un fauteuil roulant confort? Le fauteuil roulant confort est un moyen de déplacement et d'installation en journée pour des personnes ne pouvant plus se déplacer seules. Il est en général poussé par un tiers. Bonjour et bienvenue à Tutonomie, des vidéos pour soutenir l'autonomie et bien vieillir à son domicile. Bonjour, Karine Dubreuil, ergothérapeute. Aujourd'hui, nous allons voir comment régler un fauteuil roulant confort. Ce fauteuil peut servir autant de moyens de déplacement que de fauteuil de repos pour une personne en perte d'autonomie. Et je vais vous expliquer les réglages d'un fauteuil roulant confort de façon à ce que votre proche soit bien installé. Nous resterons bien évidemment sur des réglages simples, accessibles à tous. Le fauteuil choisi pour cette vidéo est un fauteuil très répandu dans les foyers, mais les paramètres de réglage montrés sont similaires sur la majorité des fauteuils confort, même s'il y a quelques différences. Présentation du fauteuil roulant confort. Le fauteuil roulant confort est plus lourd qu'un fauteuil roulant manuel et sera généralement poussé par un tiers, même s'il existe une version électrique. Il est constitué d'une assise rigide, d'un dossier rigide, d'un appuie-tête, de repose-jambes et d'accoudoir. Ce fauteuil roulant confort est le fauteuil roulant confort qui est le plus distribué actuellement à domicile. Donc avec ces deux autres manettes au niveau du dossier, je vais pouvoir baisser le dossier et vous voyez que là, on va obtenir une position allongée, chose qui n'est pas possible d'obtenir avec un fauteuil roulant manuel. En plus, lorsqu'on a une problématique d'escarre ou de douleur aux fesses, on va pouvoir modifier encore plus le positionnement sur l'assise avec ce côté-ci. Quand j'actionne, vous voyez qu'on va faire une bascule d'assise. Donc c'est un fauteuil qui permet tout un tas de réglages pour le confort de la personne. Les différents réglages. Ce fauteuil roulant, vous allez pouvoir modifier certains paramètres, régler certaines pièces pour les ajuster au mieux à la personne qui est assise dedans. Et pour ce faire, en règle générale, enlevez le dossier et ici, vous allez trouver dans une petite cachette une petite clé. Cette clé va vous permettre de régler la plupart des paramètres sur le fauteuil. Les parties du fauteuil qui peuvent être réglées sont les repose-jambes. Nous avons ici l'appui-mollet qui peut être réglé en hauteur. Ici, on a l'appui-pied, la palette du repose-jambes qui va pouvoir être réglable en hauteur en fonction de la longueur de jambe. On peut régler également sur cette partie-là la profondeur. Là, vous avez différents crans pour que cette partie-là soit plus ou moins profonde. Ensuite, nous avons les accoudoirs. Les accoudoirs vont pouvoir être réglés en hauteur, mais aussi en largeur pour augmenter une assise qui serait un peu trop étroite ou diminuer une assise qui serait un peu trop large. Ici, nous avons le cale-tête. Le cale-tête peut être également réglé à plusieurs niveaux. Voyez comment il est. Et vous voyez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre cale-tête. On peut également régler la hauteur du dossier. Selon notre morphologie, on va avoir un tronc, donc de nos fesses jusqu'à nos épaules, plus ou moins haut. Il est important d'avoir nos épaules à la hauteur du haut du dossier. Donc, on va régler le dossier grâce à toute cette distance qui se trouve ici. Voilà les différents paramètres qu'on va pouvoir régler. La hauteur des repose-pieds et le réglage de l'angle de la palette. Un bon positionnement passe par un appui correct sur les repose-pieds de façon à obtenir un angle d'environ 90 degrés au niveau des hanches et des genoux. Le réglage de l'angle de la palette est très important lorsqu'il y a une cheville en flexion ou en extension. Tout ça s'appelle le repose-jambes. Donc il est constitué de la partie appui-mollet, ici, que vous allez pouvoir régler avec cette petite manette-là. Vous allez pouvoir monter ou descendre en fonction de où se trouve le mollet chez la personne.
La hauteur de la palette. On voit bien qu'ici, ça ne va pas du tout. On ne touche plus au niveau de l'assise, on est très déporté, on n'est pas du tout bien installé. Donc derrière, là, ici, à ce niveau-là, toujours avec la même clé, toujours la même vis, on défait et on va pouvoir agir sur la hauteur de la palette. Ici, on a une jambe qui est en bonne position. Alors ici, j'ai une petite manette. Je vais pouvoir l'actionner de façon à lever le repose-jambe. On a un dernier paramètre sur le repose-jambe, c'est la palette en elle-même. C'est-à-dire que selon les modèles de fauteuil roulant, vous pouvez avoir une palette qui va être réglable en profondeur et en inclinaison. Voilà ce que l'on peut faire. Et voilà, on va essayer de chercher une position relativement neutre au niveau de la cheville. Ni comme ça, ni comme ça. Donc c'est sûr que si la personne peut vous expliquer, vous dire comment elle est le mieux, c'est bien. La hauteur et la profondeur de l'appui mollet. Le bon maintien de la jambe sur le repose-jambe dépend de l'appui mollet qui doit être en contact avec le mollet. Alors, c'est un petit réglage qui est un petit peu plus difficile à faire, mais qui est tout à fait possible pour les plus bricoleurs d'entre vous. Donc, le repose-jambe est muni de ce qu'on appelle l'appui mollet. Cet appui mollet, eh bien, quand vous allez le rabattre de cette façon-là, il y a une petite cachette qui se trouve ici, avec une petite vis. Donc, c'est une clé comme celle-ci, mais plus petite. Vous allez dévisser. Et puis, vous avez plusieurs espaces. Donc, vous allez bouger de cet espace-là à cet espace-là. Ça va permettre de ravancer l'appui mollet vers le mollet. La hauteur des accoudoirs, cette hauteur est déterminante pour la bonne posture du tronc dans le fauteuil. Des douleurs d'épaule peuvent survenir si ceux-ci ne sont pas réglés correctement. Tout simplement ici, vous avez une petite vis, toujours avec la même clé. Vous allez pouvoir dévisser et vous voyez que votre accoudoir a plusieurs crans. Essayez de trouver la position adéquate de telle sorte que l'épaule de la personne soit en totale décharge. Pas d'ascension de l'épaule. L'épaule ne doit pas être en hauteur comme ceci. On peut même redescendre encore un petit coup. Voilà. Le repose-tête. Il est parfois compliqué de concilier le réglage de ce repose-tête en fonction d'une position assise ou allongée sur le fauteuil. Mais ce paramètre est également essentiel pour le confort de la personne et éviter les tensions cervicales. Donc là, on va essayer de trouver la meilleure position, légèrement dans la nuque. Est-ce que c'est bien là? Là, c'est très bien. Ok, à partir de là, je fixe toutes les vis. Serrez bien, de façon à garder cette position. Maintenant, admettons que vous soyez obligé d'utiliser un lève-malade et donc ce cale-tête pour installer la personne dans le fauteuil va vous gêner. Ou alors vous voulez laver la tête de la personne, par exemple, en la laissant dans le fauteuil. Ne modifiez pas les paramètres qui ont été réglés. Tout simplement, ici, vous avez une petite molette. Celle-ci, vous allez la dévisser. Attention, je vais enlever le cale-tête. Ça vous permet de garder le réglage, mais d'enlever le cale-tête qui va vous gêner. Eh bien, vous allez enlever le cale-tête de cette façon-là. Comme ça, lorsque vous allez remettre le cale-tête, attention, vous n'avez pas modifié les réglages. Donc, il se peut que quand la personne est allongée, le cale-tête ne soit pas à la bonne place par rapport à la position assise. Dans ces cas-là, vous allez utiliser juste une petite molette. Le dossier du fauteuil peut être monté ou baissé en fonction de la hauteur des épaules par rapport à la hauteur du dossier. Il est préférable pour un confort optimisé que l'épaule vienne au ras de la plus haute partie du dossier. Alors ça se fait très facilement de la même façon. Évidemment, il ne faut pas que la personne soit sur le fauteuil à ce moment-là. Vous avez 4 vis, toujours les mêmes, toujours la même clé. On va tout simplement dévisser légèrement les 4 côtés. Et je vais pouvoir monter ou descendre le dossier. Une fois que c'est monté ou mis à la bonne hauteur, de toute façon, je vais revisser. En conclusion, bien régler les différents paramètres en fonction de la morphologie de la personne est primordial. Cela permet d'optimiser le confort
d'éviter les scars, les tensions musculaires, les mauvaises postures, les douleurs, et ainsi de suite. Ces réglages contribuent également à favoriser le bien-être mental de la personne. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Pensez à nous mettre un pouce si vous avez aimé et abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire si vous avez mis en place d'autres astuces et si vous souhaitez qu'on aborde d'autres thèmes. Merci, à bientôt!